Quelque part aux États-Unis, un homme ouvre son ordinateur. On est le 28 février 2026. Il est 22 h. Il crée un compte sur une plateforme que la plupart des gens ne connaissent pas. Il n'a aucun historique sur celle-ci, aucune trace d'activité antérieure. Et il place un pari. 87 000 $ sur une attaque militaire contre l'Iran. Précisément cette nuit-là. Et exactement 71 minutes plus tard, les premières frappes sont lancées. Il empoche 515 000 $ avant l'aube. Son nom de compte, Maga Maiman. Retenez-le, on y reviendra plus tard en détail. Et il n'est pas seul. 5 autres comptes ont fait exactement la même chose cette nuit-là. Créés la veille, sans aucune identité vérifiable. Et ensemble, ils ont gagné plus d'1 200 000 $ en une nuit en pariant sur une guerre. Alors, une question s'est posée de partout. Dans les médias, au Sénat américain, sur Internet. Est-ce qu'ils avaient simplement analysé la situation mieux que tout le monde? Ou alors, est-ce qu'ils savaient déjà? Personne n'a de réponse certaine aujourd'hui, mais cette histoire révèle quelque chose de bien plus inquiétant que 6 comptes anonymes et 1 million de $. Il existe des plateformes où n'importe qui peut parier sur le futur du monde. Une guerre, une élection, la chute d'un gouvernement, la mort d'un dirigeant. Et derrière ce business qui pèse déjà des milliards de dollars se cache une réalité beaucoup plus sombre. Celle d'un système où l'information peut être manipulée, où les décisions politiques deviennent des opportunités financières et où le danger ne vient pas de là où vous pensez. Aujourd'hui, on va disséquer un business d'un nouveau genre. Polymarket est le casino des marchés de prédiction. Avec ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes, vous ne regarderez plus jamais les informations de la même façon. Ryan Kowalski a 34 ans. Il a un appartement au 9e étage d'un immeuble de Brooklyn avec vue sur Manhattan. Chaque matin, avant même que son café soit prêt, il vérifie ses paris. Il passe ses matinées à croiser des dépêches diplomatiques, des rapports publiés à 3 h du matin, des fils Twitter de journalistes basés à Pyongyang et à Moscou que personne ne suit. Et il ne fait pas ça pour s'informer, mais pour trouver ce que les autres n'ont pas encore vu. Et lorsqu'il pense que c'est le cas, il mise. La plateforme s'appelle Polymarket. Et la première fois que vous l'ouvrez, vous ne comprenez pas vraiment ce que vous regardez. Des graphiques, des pourcentages, des courbes en temps réel. À première vue, ça ressemble à du trading classique. Et puis, vous lisez les titres des marchés ouverts ce jour-là. Donald Trump sera-t-il condamné avant novembre? La Russie utilisera-t-elle une arme nucléaire en 2026? Y aura-t-il un coup d'État au Venezuela dans les 3 prochains mois? Quelque chose dans votre tête se demande ce qu'il se passe. Le futur du monde est transformé en marché financier. Le mécanisme est simple. Vous choisissez un événement, la plateforme lui attribue une probabilité. Disons 40%. Votre position coûte donc 40 centimes de dollars. Si l'événement arrive, elle vaut 1 $. Vous en avez donc gagné 60 centimes. Sinon, elle va à zéro. Celui qui a parié contre vous remporte la mise. En plus de cela, les utilisateurs peuvent acheter et revendre ces probabilités en temps réel. Ce qui veut dire que quand Xi Jinping fait une déclaration inattendue sur Taïwan, les marchés bougent en quelques secondes. Quand une fuite apparaît dans le Washington Post, les probabilités s'affolent avant même que l'article soit publié. Et là, une question toute simple s'installe. Si vous pouviez parier sur quelque chose dont vous connaissiez déjà le résultat, le feriez-vous? Gardez cette question en tête. Polymarket n'est que la surface. Il y a Kalshi qui est reconnu officiellement par les autorités financières américaines comme un instrument légitime. Mais encore Manifold, Predictit, Metaculus, des dizaines de plateformes et des milliards de dollars en mouvement. Sur certains marchés, on a pu parier sur la date exacte de la fin de la guerre en Ukraine, sur la probabilité qu'un dirigeant survive à un coup d'État, sur les chances qu'une pandémie soit déclarée dans les 12 prochains mois. Le futur est devenu un produit, découpé en probabilités et vendu au plus offrant. En 2024, Polymarket donnait Trump gagnant avec plusieurs semaines d'avance quand la plupart des médias hésitaient encore. Ryan, lui, il le savait et il avait misé dessus. Mais ça, c'est le scénario idéal. Celui où quelqu'un analyse mieux que les autres et gagne. Avant, les gens regardaient l'actualité. Aujourd'hui, certains la trade. Parce qu'il y a un autre scénario beaucoup plus sombre. Celui où certaines personnes ne gagnent pas parce qu'elles analysent mieux, mais parce qu'elles savent déjà. Revenons à ce soir du 28 février 2025 dont je vous parlais en introduction. À ce moment-là, le monde est calme. Enfin, en apparence. Les diplomates négocient, les généraux analysent, les journalistes suivent les dépêches. Et sur Polymarket, un marché tourne tranquillement depuis quelques jours. Les États-Unis attaqueront-ils l'Iran ce mois-ci? La probabilité affichée est plutôt faible, autour de 20%. Les analystes géopolitiques les plus sérieux ne croient pas vraiment que ça va se passer tout de suite. Les médias n'en parlent presque pas. La situation est tendue, comme souvent au Moyen-Orient, mais rien ne laisse présager une frappe
imminente. Sauf que cette nuit-là, quelque chose d'étrange se produit sur la plateforme. C'est là que Maga Maiman, dont je vous parlais précédemment, ouvre son compte et place son pari. Comme vous le savez, il empoche 515 000 $ en une seule nuit. Ce qui intrigue les enquêteurs, ce n'est pas seulement le montant, c'est la précision. La question n'était pas l'Iran sera attaqué un jour, c'était est-ce qu'elle sera attaquée ce mois-ci, sachant que c'était le dernier jour du mois. Et donc, il ne restait que ce jour précis, cette nuit-là. Comme si quelqu'un avait consulté un calendrier qu'on n'était pas censé voir. Et Maga Maiman n'est que le plus visible. 5 autres comptes ont fait exactement la même chose. Créés la veille, sans aucun historique, ni aucune identité vérifiable. Ensemble, plus d'1 200 000 $ gagnés en une nuit. Sur Internet, ça ne tarde pas à exploser. Un influenceur crypto résume ce que beaucoup pensent tout bas. Ces conseils de guerre se passent dans la Situation Room. C'est top secret, il n'y a aucun téléphone. Et ces comptes, venus de nulle part, gagnent des millions. Un autre va encore plus loin. Les gens du gouvernement utilisent vos impôts pour financer la guerre sur laquelle ils parient avec des informations de l'intérieur. Des accusations graves. Invérifiables à ce stade, mais difficiles à ignorer. Et puis, un détail supplémentaire vient tout compliquer. Le fondateur de Polymarket a toujours assumé ses liens avec l'administration Trump. Il a dit publiquement « Je suis un jeune entrepreneur, si j'ai des gens qui croient en ce que je fais, qui comprennent comment marche la politique et peuvent me guider, il n'y a rien de mal là-dedans. » Sauf que l'un de ces gens qui croient en ce qu'il fait, c'est Donald Trump Jr. Il est conseiller stratégique de Polymarket et accessoirement actionnaire de la plateforme. Autrement dit, la plateforme sur laquelle ces paris ont été placés est directement connectée à la famille du président qui a ordonné les frappes. Prenons un moment pour mesurer ce que ça implique concrètement. Imaginez que vous travaillez pour le gouvernement américain. Vous êtes dans la boucle. Vous savez qu'une décision militaire majeure va être annoncée dans les prochaines heures. Cette information n'est pas encore publique. Les journalistes n'en savent rien. Les marchés financiers non plus. Mais vous savez. Est-ce qu'il existe une loi qui vous interdit d'ouvrir Polymarket ce soir et de miser dessus? La réponse est non. Et c'est exactement ce vide juridique qui a mis le feu aux poudres au Sénat américain. Chris Murphy, qui est sénateur, n'a pas mâché ses mots. Selon lui, si on laisse ces plateformes fonctionner sans régulation, les décisions prises dans la Situation Room ne seront plus guidées par la sécurité nationale. Elles le seront par combien d'argent certains peuvent en tirer. Plusieurs de ses collègues ont demandé la fermeture pure et simple de Polymarket. La Maison-Blanche n'a pas souhaité réagir. Mais d'ailleurs, depuis l'affaire iranienne, Polymarket tourne comme jamais. Les volumes ont explosé. Parce que le scandale, paradoxalement, a attiré de nouveaux utilisateurs. Ce qui nous amène à la question que personne ne pose encore vraiment. Et si le danger n'était pas que certains parient avec des informations privilégiées, mais que les marchés commencent à influencer les décisions elles-mêmes? Pour comprendre ce qui est dangereux dans cette histoire, il faut d'abord comprendre ce qui est brillant. Alors oubliez le scandale une seconde. En 1988, une université américaine a lancé un marché où des gens ordinaires pouvaient parier sur le résultat de l'élection présidentielle. Les sondeurs professionnels regardaient ça de haut. Sauf que ce marché a battu les sondages sur presque toutes les élections pendant 20 ans. La raison est simple. Quand des milliers de personnes analysent une situation avec leur propre argent en jeu, la moyenne de leurs prédictions est plus précise que l'avis de n'importe quel expert. C'est ce qu'ils ont appelé la sagesse des foules. En 2024, Polymarket donnait Trump gagnant des semaines à l'avance quand CNN hésitait encore à se mouiller. Sur les décisions de la Réserve fédérale américaine ou les crises géopolitiques, ces plateformes, elles voient le coup venir des heures avant les premières dépêches. Pour ses défenseurs, Polymarket n'est pas un casino. C'est un thermomètre. Il mesure ce que le monde pense vraiment, sans filtre ou agenda politique. Mais voilà un problème. Un thermomètre mesure la température. Il ne la modifie pas. Un marché, lui, peut être manipulé. Imaginez qu'un fonds d'investissement injecte 50 millions de dollars pour faire grimper artificiellement la probabilité d'un conflit à 80%. Bloomberg reprend le chiffre. Un sénateur l'évoque en interview. Un général le voit passer sur son téléphone. À quel moment ce marché arrête de prédire la guerre et commence à la provoquer? Ce n'est pas de la science-fiction, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie de la perception. Placer des positions massives, non pas pour gagner le pari, mais pour orienter la réalité vers le résultat souhaité. Créer la panique pour qu'elle devienne réelle. Et le plus terrifiant dans tout ça, c'est que légalement, rien ne l'interdit. Est-ce qu'on a créé un outil pour lire le futur ou un outil pour l'écrire? Cette question nous amène à la partie la plus inconfortable de cette histoire, celle qui vous concerne directement.
Ce matin, avant même d'ouvrir vos rideaux, vous avez consulté votre téléphone. Vous avez scrollé, un titre sur l'Iran, sur Trump ou une crise à l'autre bout du monde. Vous avez cliqué. Vous avez peut-être cherché missile iranien sur Dubaï sur Google pour en savoir plus. Vous pensiez consommer de l'information. Mais sur Polymarket, quelqu'un vous regarde faire. Quand des millions de personnes cherchent la même chose au même moment, les algorithmes le détectent. Quand un sujet explose sur les réseaux sociaux, les traders ajustent leur position en temps réel. La panique collective n'est donc plus un sentiment, c'est un signal de marché. Votre attention est une donnée, et cette donnée, ces marchés la transforment en probabilité, en argent, en pari. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte sur Polymarket pour faire partie du système. Vous y êtes déjà. Pendant des siècles, l'information allait des événements vers les gens. Aujourd'hui, la direction s'est inversée. Ce qui vous inquiète remonte vers les marchés qui en tirent des probabilités. Ces probabilités influencent des décisions politiques. Ces décisions créent des événements. Et ces événements reviennent vers vous sous forme d'informations. La boucle est bouclée. Et vous n'avez jamais choisi d'en faire partie. 6 comptes anonymes, 1 200 000 $, une guerre. La vraie question n'est pas de savoir s'ils ont triché cette nuit-là. On ne saura peut-être jamais si Maga Maiman savait réellement ce qui allait se passer. Mais une chose est certaine, il existe désormais un marché où certains gagnent de l'argent sur ce qui arrive au reste du monde. Pendant que les bombes tombent quelque part, d'autres regardent simplement leurs gains s'afficher sur un écran. La prochaine fois qu'une crise éclatera, vous ne vous demanderez plus seulement ce qui s'est passé, vous vous demanderez qui avait déjà misé dessus. Parce qu'au fond, Polymarket repose sur une idée très simple. Parier sur le futur. Un peu comme Marvel Studios qui avait parié sur un acteur qui lui a permis de gagner des milliards et de conquérir la planète avant qu'une série de décisions et un film ne détruisent son futur, comme on le voit dans la vidéo qui s'affiche.